Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de lundi qui va se disputer sur la ligne droite de Fontainebleau, qui va opposer 16 concurrents d'âge bien connus des turfistes sur la distance de 1200 mètres. Une ligne droite où les places à la corde jouent souvent un rôle prépondérant. Et pour vous aiguiller dans ce quintet, nous allons écouter Christophe Union. Bonjour Florent. Bonjour, qui va nous donner ses préférés dans ce quintet relativement ouvert. D'ailleurs, pour commencer, nous allons vous demander, avez-vous des bases dans cette épreuve? Alors des bases, comme vous l'avez dit, c'est extrêmement difficile. Un handicap c'est déjà délicat. Handicap sur 1200 mètres, encore plus. Et à Fontainebleau, on rajoute une difficulté supplémentaire. L'arrivée étant désormais souvent côté tribune, où on se bat pour avoir la meilleure place. Donc attention, les attentis sont souvent malheureux. Les chevaux qui veulent aller trop devant peuvent aussi brûler un peu de kérosène au départ. Donc il faut faire attention, extrêmement difficile. Toutefois, bon, moi j'ai un cheval que j'aime bien, et je crois que vous l'aimez bien également. C'est Toxo. Toxo que moi j'ai bien aimé à Deauville. C'est un cheval qui a bien fini. Côté corde, c'est pas forcément l'endroit où on finit le plus vite à Deauville. Moi je pense que dans une course comme celle-là, malgré son poids, il a un bon numéro de corde. Je crois qu'il a beaucoup de choses pour lui. Pour moi c'est la base de la course. Surtout qu'il est confirmé à ce niveau, il est très constant. Il devrait logiquement être monté en condition sur sa rentrée. Avec son numéro 2 à la corde, il faut assurément le retenir. Voilà, moi je pense que Toxo, attention, hein, handicap, on l'a dit, il faut rester prudent, mais bon, c'est vrai que celui-là, il apporte des garanties. Ensuite, moi j'aime beaucoup, c'est le 3 Mr. Ryan. Alors Mr. Ryan, je crois d'ailleurs que ce sera mon coup de cœur pour cette course. Mr. Ryan, c'est un cheval qui vient de faire une bonne rentrée, confié à Olivier Pellier. Bon, la corde n'est pas mauvaise, je crois que c'est la corde numéro 7. Le 7, ouais. Donc, je pense qu'on peut, il dépend d'un entraînement en forme, celui d'Alex Pantal. Exactement. Et il y a 2 entraînements d'ailleurs en forme dans cette épreuve. Il y a aussi l'entraînement de Mathieu Boutin. Mathieu Boutin, les chevaux, ils sont... C'est pensionnaires actuellement, ils font feu de tout bois, il faudra à nouveau les suivre. Et justement, moi, ça sera ma surprise, parce qu'il y a un cheval, je vous le donne un peu dans le désordre, mais je passe à sa candidature tout de suite. Il s'appelle Carazian. Carazian, c'est un cheval qui, la dernière fois, Florent, je pense que vous l'avez vu aussi. Il a patienté dans une course il n'y a pas eu de train. Et l'action, pour finir, moi, elle m'a plu. C'était significatif, certes en retrait, mais il a nettement mieux couru que l'indique son classement. D'accord. Retour cette fois sur le gazon. Moi, je trouve que ça peut être un avantage. Parce qu'on peut revenir plus facilement sur le gazon. Enfin, il faudra qu'il trouve l'ouverture. Qu'il y ait suffisamment de train aussi, que ça s'ouvre. Voilà, mais il va avoir du train cette fois, parce qu'il y a un cheval qui aime faire le train, même s'il a un numéro extérieur. C'est Libretemps qui aime animer les courses rondement. Un autre atout de Alex Pantal, qui lui, peut-être meilleur sur le sable par contre. Voilà. Donc, je récapitule, parce qu'on a un petit peu sauté les étapes. Là, pour moi, c'est une Toxo, c'est la base. Mon coup de cœur, c'est le 3 Mr. Ryan qui vient de faire une bonne rentrée. Ensuite, on n'a pas parlé d'un cheval qui fait sa rentrée, mais je pense qu'il a plein de lignes intéressantes à ce niveau. C'est un cheval super confirmé aussi dans ses sprints. C'est Murciélago. Murciélago, Florent, c'est pareil, je pense que c'est un cheval qui est aguerri dans ce genre de tournoi. Après, il faut savoir s'il a suffisamment de travail pour être compétitif d'emblée, mais faisons confiance à son habile mentor qu'il a certainement préparé avec soin. Et puis 1200 mètres, moi je pense que 1200 mètres, c'est un cheval, on peut souvent bien sur leur fraîcheur. Ouais. Voilà, et puis je trouve que la rentrée joue un rôle, c'est moins important que sur 1006. Par contre, il est hérité du numéro 12 à la corde, lui, c'est peut-être pas un avantage. Exactement, ouais. Et malheureusement, moi j'ai quand même retenu des chevaux qui avaient quand même le numéro extérieur, mais je compte sur leur pilote pour justement faire les bons choix au bon moment. Voilà, il faut faire les bons choix, il ne faut pas venir en pleine piste. On a vu que c'était souvent un tombeau. Ouais. C'est vrai, dans cette épreuve relativement ouverte, êtes-vous quand même parvenu avez-vous des impasses? C'est toujours délicat dans ce genre d'épreuve. J'ai vraiment épluché la liste et j'ai trouvé un cheval qui s'appelle Bad Beastone, qui à mon avis numéro 13. Pour moi, course de rentrée terne, j'attends de le revoir. Je pense que c'est une impasse tentante, on va dire. Voilà. Et je voulais juste aussi, on va parler des pensionnaires de Mathieu Boutin, il en a 2, j'ai parlé de Carazian, il y a aussi un cheval qui s'appelle Gore, et alors lui il a un petit problème, c'est qu'il a le numéro à la corde extérieure, 13, oui. Mais c'est un cheval qui est extrêmement confirmé à ce niveau. C'est un cheval qui porte du poids, qui a vu sa valeur un petit peu revue à la hausse, mais là pareil, sur 1002, sur cette ligne droite de Fontainebleau. Et sur 1002,
plus quand même, c'est pas tout à fait l'influence du poids n'est pas comme sur le mile ou sur 2000 mètres. Tenue, ouais. Voilà, c'est moins important. Le poids a moins d'importance. Et en plus, il faut noter qu'il sera associé à Stéphane Pasquier qui connaît toujours une grande réussite dans les événements. Voilà. Alors justement, pour vous faire un petit peu une idée, on va avoir une course référence, je crois. C'est avec l'As, c'est Toxo qui finissait deuxième plutôt, sur la PSF de Deauville, c'est ça? Plutôt côté corde, voilà. Et le cheval qui avait pris la tête, c'était justement c'est Libretemps qui avait mené devant Montalban qui avait eu un parcours sur mesure. Et puis pour finir, Toxo finissait bien la deuxième place. Hein. Montalban s'imposait courageusement. Et contrairement à Montalban, en plus Toxo effectuait sa rentrée en cette occasion. Exactement. Alors Montalban, il faut le savoir, je crois que c'est le tenant du titre. D'accord. Alors évidemment, il porte 61 kg. Son poids a été revu à la hausse depuis. Revu à la hausse, mais voilà, donc c'est un cheval qui est en grande forme. Il est hérité du numéro 1 dans les cordes, à la corde, pardon. Il devrait rapidement occuper une place de choix et peut certainement aller loin une nouvelle fois. Donc voilà, donc on a essayé de faire un petit peu le tour des concurrents. Alors moi aussi, dans cette épreuve, j'aime bien aussi le numéro 9, c'est mon choix. Je pense que... Pensionnaire de Yann Barbero, mais par contre, la lecture de ses performances elle est plus confirmée sur le sable a priori. Exact. Moi j'ai bien aimé sa rentrée quand même. Ouais, c'était très propre, une bonne 4e place. Maintenant, va-t-elle être aussi performante sur le gazon? C'est pour ça qu'il y a, attention, en plus c'est vrai qu'il y a la 4 ans, mais voilà, s'il y a voilà, ça peut pimenter un peu les rapports. Enfin, ça fait partie des chances indéniables de cette course. Comme d'ailleurs, moi j'ai fait une impasse, mais il y a tout à fait le droit d'être là, c'est Tangacek. Tangacek, oui, lui aussi, un pensionnaire de Rex Pantel qui a fait un bon meeting à Cannes et qui reste sur une 5e place à Deauville. Maintenant, lui aussi, ses meilleures performances ont été enregistrées sur le sable. Il a hérité d'un bon numéro de corde, le 4, et peut profiter également de la forme de son entourage pour viser une place. Mais ils sont beaucoup à pouvoir viser une place dans ce quintet. Ouais, c'est très ouvert. Comme Robert Le Diable. Ouais, également le pensionnaire de Didier Prodhomme qui devra afficher les progrès sur sa rentrée. Il a l'avantage d'avoir tiré le numéro 3 à la corde et associé à Christophe Soumillon. Ouais, c'est un risque. Ouais, j'ai pris le risque de l'écarter parce que c'était son premier handicap, parce que sa rentrée était quand même très discrète. Oui, c'est vrai. C'était un bon lot, mais il a terminé en retrait des premiers. Voilà, donc bon, c'est un risque. Voilà. Donc, d'accord. Bon. On va récapituler votre sélection, 8 chevaux. 8 chevaux, donc l'As, le 3, le 14, le 2, le 4, le 5, le 9, le 7... Et si vous aviez un... Pardon, excusez-moi, un 4 non partant, pardon, votre regret. Voilà, ça sera le 15, Tangacek. Et si vous aviez un conseil de jeu à donner à... Alors moi, dans une épreuve aussi ouverte, je me contenterai d'un couplet et je ferai le chant de l'As en couplet gagnant. Parce qu'on n'est pas des petits joueurs, on va tenter de gagner un peu d'argent et le couplet gagnant rapporte quand même. Ça peut être intéressant, on peut avoir des grosses cotes derrière. Le chant de l'As en couplet gagnant. D'accord, merci Christophe et bon jeu à tous.